En plus de ces paysages à couper le souffle, la Gaspésie foisonne de plaisirs gourmands qu'il vous faut absolument découvrir non seulement en les dégustant, mais en allant à la rencontre de ceux et celles qui les pêchent, les cueillent et les cultivent. Je vous invite à partir à leur découverte à travers le Tour Gourmand, un savoureux circuit proposé au cœur du guide magazine Gaspésie Gourmande, distribué gratuitement dans toute la péninsule. Alors, on est à la ferme Bourdage avec justement un des propriétaires, Pierre Bourdage. Merci de nous recevoir ici, Pierre. Merci. La ferme Bourdage, c'est... bon, on voit beaucoup les fraises, mais c'est pas juste ça. Qu'est-ce que c'est que la ferme Bourdage? Bien, c'est un ensemble de cultures. On parle de fraises, aussi de maïs, de légumes. On parle de légumes variés durant l'été, de produits de transformation, des tartes, des confitures, des coulis, tout au cours de l'année. Puis on parle aussi de rhubarbe. On est présentement dans un champ de rhubarbe présentement. Oui. Puis ça existe depuis, je dirais que les Bourdages cultivent la même terre depuis 1821. 1821. Donc, tout près de 200 ans. Dans quelques années, on va faire présenter le 200e. C'est ça. C'est pas juste toi qui as parti ça, là. C'est pas moi. Si je me fie à ta face. C'est une continuité. C'est une continuité, bon. Puis ce que vous produisez comme légumes, fruits, en gros, ici, bon, j'ai vu la rhubarbe, il y a les fraises. On parle d'environ une trentaine de tonnes de fraises par année, de 30 à 40 tonnes. Le maïs, on peut parler d'un 6 000, 7 000 poches de sacs de maïs, de 6 douzaines. On a des productions de céréales qu'on fait, dans le fond, des échanges au niveau des terrains pour faire, dans le fond, du travail à forfait. Ouais. On a 500 acres de culture en tout. Donc, ça donne une idée. Puis la terre, vous la travaillez à la machine, mais là, ce que je vois en arrière, c'est pas des robots, c'est vraiment du monde. Tout ce que vous avez qui est cueilli, ça l'est fait manuellement. Là. La particularité d'un travail maraîcher, c'est beaucoup de travail manuel. On a du travail mécanique, on va faire du sarclage, des herbages mécaniques, mais la cueillette comme telle, c'est dur au niveau de la fraise de mécaniser. Dans la rhubarbe, comme on voit derrière nous, c'est du travail à genoux. On cueille la rhubarbe. Là, présentement, on est comme dans les vendanges, en guillemets, de notre vin de rhubarbe, c'est-à-dire qu'on le cueille et on va le faire, dans le fond, le pressage dans les prochains jours. C'est ça, vous faites de la transformation. On fait de la transformation, ça fait qu'on produit et on transforme. La particularité de la ferme Bourdage, c'est ça, c'est le plus gros producteur-transformateur dans l'Est du Québec au niveau de l'ampleur, dans le fond, de nos produits transformés. Bien, justement, à transformation, on va aller voir ça, si tu permets. Merci, on va y aller. Ça marche. C'est bon. Donc, Pierre, ici, en ce moment, on est dans ton usine, plus spécifiquement, c'est ton cellier ici. Oui. Toutes les belles bouteilles sont là. Qu'est-ce que vous faites comme transformation en tout là, dans l'usine? Bien, là, on transforme des tartes, des confitures, des coulis, puis du pain de ménage. On a des mets préparés, sauce spaghetti, on a des pâtés, pâtes à la viande, pâtes à morue, pâtes au saumon, pâtes à poulet. Vous ne faites pas juste cueillir des fraises. Là. Non, c'est ça. Puis on vend des produits à l'année aussi. On a aussi, là, on est présentement dans la cuverie et dans le cellier. Là, où ce que vous voyez ici, c'est le cellier où on entrepose tous nos produits transformés à valeur ajoutée vinicole. Ça, c'est votre fameux vin de fraise. Vin de fraise, le Julia. On a c'est plus un produit de cocktail. On a aussi un vin blanc que vous pouvez prendre en arrière, le vin de rhubarbe, qui est excellent. Ça s'apparente au Sauvignon blanc. On a un apéritif qui est l'Alexis, le François qui est le digestif. On a un mousseux aussi. Puis on a quelques produits qui sont en expérimentation, que je ne peux pas dire tout de suite, mais c'est des choses qu'on est en train d'expérimenter. Alcool et non-alcool. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui s'en viennent pour la prochaine année. Ah ben là, à force de le tenir, il va falloir que j'y goûte. Oui. Si tu permets, moi, je vais aller goûter. Ça fait plaisir. Je te remercie, Pierre. Merci. On vous invite à poursuivre vos découvertes bioalimentaires grâce au guide magazine Gaspésie Gourmande, lancé annuellement au mois de mai, au cœur duquel on retrouve le Tour Gourmand, un circuit des producteurs et transformateurs gaspésiens.